Ça va être nice. We're gonna make podcasting great again. Do you agree with me? Yes, we will. We do that. Can you do a little bit of ASMR for us? Okay, sure. So, okay, when we start, we can start with a little bit of mic brushing. You know, this it works well. Have you ever tried? Yeah. No, I've never. So- Can you show the people? Okay. They do mouth sounds. They do mouth sounds too. C'est comme ça? Attends, mais attendez les gars, c'est qui de vous qui regarde du ASMR? S'il vous plaît, commentez. Si tu regardes du ASMR, commente ASMR en bas, s'il te plaît, parce que je pense que ça, c'est un peu des petites foutaises. Mais je pense qu'il y a une grosse communauté de ça. Est-ce que tu as des amis qui écoutent beaucoup du ASMR, Mélia? Oui. Ah ouais? En Oui, fait, est-ce que toi, plusieurs. t'écoutes du ASMR? Chaque soir. Ah, Moi, ouais? j'écoute des ASMR. Chaque soir, j'arrive pas à m'endormir si j'écoute pas une vidéo. Oui. C'est quel type de ASMR que tu regardes? Moi, j'écoute vraiment ceux qui parlent juste de leur journée. Comme il y en a un qui parle de sa journée au travail et tout. Wow, C'est vraiment. ok. C'est So, c'est vraiment comme une intéressant. conversation, en fait, là. Ouais, c'est comme si tu parlais avec un ami, version relaxante. Ok. So, tes amis sont stressants ou quoi? Je crois. Non. Ouais, j'ai arrêté de niaiser, là. Mais merci beaucoup, Mélia, d'être venue à ce podcast-là. Oui, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter juste un instant pour les invités? Absolument. Alors, moi, c'est Milia Tiana. J'ai 19 ans. Je viens de l'Outaouais. Puis en ce moment, j'étudie. Je fais une technique Nice. à Montréal. Pour ceux qui sont nouveaux à ce podcast, c'est un podcast sur la communication homme-femme où je prends des femmes de différentes origines, âges et sphères sociales pour pouvoir communiquer sur comment hommes et femmes on peut apprendre à mieux se parler, mieux communiquer. Au début, on commence par des jeux, après on finit par une discussion normale. Donc, on va commencer directement par le premier jeu. Est-ce que tu es prête, Mélia? 100%. Ok, premier jeu, vrai ou faux. Donc, allons directement dans le vif du sujet. Est-ce que la perception de la beauté a été faussée par l'industrie de la mode? Moi, je dis vrai. 100%. Les standards de beauté actuels sont plus inclusifs que jamais. Moi, je dis que c'est faux parce que je pense que ça, c'est plus comme une perception qu'on essaie de donner, mais je pense que c'est vraiment une perception qui est faussée. C'est juste une illusion qu'on essaie de donner aux gens. J'adore, c'est vraiment une insight très profond que tu viens de dire là. J'avais même pas Ouais. pensé autant que ça. L'importance accordée à l'apparence physique peut entraver le bien-être mental. Absolument. Vrai. La véritable beauté réside davantage dans le caractère que dans l'apparence physique. Vrai. Vrai, parce qu'une personne peut être totalement magnifique, mais écoute, on s'entend que si quelqu'un est absolument magnifique, super belle, wow, 10 sur 10, puis que son comportement juste démontre autre chose, elle est méchante avec tout le monde, Ah, elle dénigre les gens, tu sais, ça va pas, là, ça enlève la beauté directement, puis... c'est vrai, t'as vraiment raison. Les réseaux sociaux ont renforcé les stéréotypes de la beauté plutôt que les briser. Moi, je dirais que c'est faux. Parce que oui, ils ont renforcé les stéréotypes, oui, mais ils ont permis aussi de les briser. Sans eux, je pense que c'est avec les magazines, avec l'ancien temps, je pense que ça aurait été resté d'une telle manière. Mais les réseaux ont vraiment permis de pouvoir les briser aussi. Ok, parfait. La jeunesse d'aujourd'hui est plus consciente sur les problèmes sociaux que la jeunesse précédente. Vrai. La mode est une... La mode est une... Ça va. La mode est plus une expression de soi-même qu'une quête de perfection. Vrai. La beauté intérieure est plus valorisée que la beauté extérieure dans la société actuelle. Vrai. Oui, je pense qu'on a fait beaucoup de changements. Je dirais que c'est aussi valoriser la beauté extérieure, oui, mais on a fait beaucoup de changements. Puis je dirais que c'est vrai. Ok. Les médias sociaux ont renforcé l'importance de l'apparence physique. Vrai. Je dirais, ça revient aux mêmes questions, un petit peu ma réponse de tantôt. Vrai et faux, ça l'a renforcé comme ça l'a brisé. Ok, t'sais. t'as raison, c'est un peu sur les deux aspects pour vrai. Oui. Donc maintenant, ça va être à ton tour de me poser des questions. Est-ce que tu es prête? Parfait. La perception de la beauté a été faussée par l'industrie de la mode. Vrai. D'accord? Les standards de beauté actuels sont plus inclusifs que jamais auparavant. Je dirais bien que oui, parce que maintenant, on accepte plein de choses qui auparavant n'auraient pas été acceptées. Donc, je dirais bien que vrai. OK? L'importance accordée à l'apparence physique peut entraver le bien-être mental. Vrai, je pense que certaines personnes se donnent vraiment beaucoup de pression pour avoir un meilleur physique ou juste ressembler à un
certains standards de la société, Ouais, mais ça les rend malheureux. c'est vrai. Ça met trop de pression. Mm. La véritable beauté réside davantage dans le caractère que dans l'apparence physique. Vrai. Vrai? Les réseaux sociaux ont renforcé les stéréotypes de beauté plutôt que de les briser. Je pense ils ont renforcé les stéréotypes de beauté. Ouais. Ouais? Ouais. Vrai. La jeunesse d'aujourd'hui est plus consciente des problèmes sociaux que les générations précédentes. Je dirais que ça, c'est vraiment difficile, Ouais, mais je c'est dirais dur, hein? que faux. Oui. Faux? Ouais. Ok. La mode est plus une expression de soi qu'une quête de perfection. Vrai. Vrai? La beauté intérieure est plus valorisée que la beauté extérieure dans la société actuelle. Vrai. Vrai? Ok. Ah non, excuse-moi, faux. Faux, clair. Pourquoi? Vraiment. Non, parce que la beauté extérieure est beaucoup plus valorisée que la beauté intérieure, je pense. Ouais? Ouais. Parfait. Les médias sociaux ont renforcé l'importance de l'apparence physique. Vrai. Vrai? Ouais. Ok. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de chirurgie esthétique et tout pour Oui. ressembler à un certain standard de la société. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui en ont fait. Moi, personnellement aussi, j'ai voulu en faire. Oh. Et puis, Quel type de chirurgie tu as voulu faire? c'est tout vraiment dans le visage. Écoute, refaire mon nez, refaire mes yeux, plus style cataille, ça va loin. Ça va vraiment loin. C'est quelque chose que comme les filles de notre âge, ou même, je sais, tout le monde en général, on pense souvent à. Puis je trouve que c'est Ok. un peu dans l'excès. Ok. Il y a vraiment une grande pression à ça. En fait, moi, je Ouais. n'étais pas conscient que quand que beaucoup de gens pensaient vraiment beaucoup à faire de la chirurgie esthétique. Moi, personnellement, je vais jamais en faire parce que je m'accepte comme je suis. Mais comme je trouve que c'est vraiment répandu dans ton cercle d'amis, il y a vraiment beaucoup de filles qui aimeraient en faire. Ouais. Ben, plusieurs de mes amis, oui. Puis sinon, tu sais, si tu en parles avec les gens, en général, avec les femmes aussi, surtout, ben, ils vont te dire qu'ils ont déjà pensé à vouloir changer ça, que c'est vraiment... Ben, c'est tellement aussi quelque chose d'accessible. Tu comprends? C'est un service que tu peux juste aller chercher du jour au lendemain. Puis c'est vraiment rendu réparti. Plus abordable. Hein. Oui, vraiment. Mais ça coûterait, disons, si je voulais faire une chirurgie pour les lèvres, ça coûterait combien? Ça va de comme 200 à 1000 $. De 200 à 1000 $. Ouais. Ok. Et ça, c'est par injection, hein, si je Ouais, comprends bien. ça va par 1 millilitre ou 0,5. Tu sais, c'est... Tu sais, là, j'ai fait mes recherches, hein? Elle devrait faire l'annonce pour le truc. Ouais. Wow, ok. Mais c'est juste pour dire qu'il y a tellement d'informations, là, tu sais. Puis, Ok. Peut-être, je pense qu'on va en discuter un peu plus de la chirurgie esthétique parce que tu apportes vraiment... Mais ça fun apporte fact, vraiment un bon ok, moi, c'est Ouais. à 13 ans que j'ai pensé à faire ma première chirurgie esthétique, ouais. À 13 ans? Ouais. Fait que, tu sais, comme dans le temps qu'il y avait musical et tout ça, c'était encore là, c'était là, c'est là que ça a commencé, tu sais. Et puis, moi, j'ai commencé à 13 ans à passer à refaire mon nez, tout ça. Ça commence tôt. Ça commence vraiment tôt, puis c'est... Ouais. À 13 ans, tu pensais à faire la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est à cause des choses que tu as vues à la télévision ou à cause des médias sociaux ou la Ouais, télévision? probablement, parce que, tu sais, je me voyais, j'étais une petite fille, j'étais pas encore développée, puis là, j'étais comme, est-ce que je vais un jour devenir comme une femme? C'est la pression, tu sais, t'es au secondaire, là, les gars, ils viennent te voir, puis là, hey, t'as pas ci, t'as pas ça, ah! Là, ouais, c'est la pression, là, tu arrives chez toi, t'es comme, moi, il m'aime pas, c'est-tu à cause de ça? Là, tu te compares, la comparaison, surtout, là, ça, c'est... Fait que, ouais, les médias sociaux ont définitivement renforcé l'importance. C'est ouais. vrai que, ouais, parce que ça peut avoir deux effets, c'est-à-dire soit renforcer ta confiance, soit détruire ta confiance totalement, les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important de l'utiliser avec modération et prudence et l'utiliser aussi avec philosophie. Ne pas trop se laisser influencer par les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est plus ma philosophie. Mais on va discuter un peu plus de ça en profondeur un peu plus tard. Mais allons au deuxième jeu du podcast, qui est le jeu oui ou non. Donc, je vais te poser une question et tu vas me dire si tu penses que c'est oui ou non ta réponse. Est-ce que tu es prête, Amélia? Oui. Parfait. L'être humain est fondamentalement bon. Non. Est-il possible de pardonner totalement sans oublier? Oui.
La beauté est-elle subjective? Oui. La destinée d'une personne est-elle déjà écrite à sa naissance? Non. Oui. Je change ma réponse. Oui. Oh, pourquoi? Oui. Les circonstances, où t'es né, dans quel genre de monde t'es né, c'est pas la même chose. Il y a certains gens qui ont plus d'avantages que d'autres et c'est un fait. Ouais, t'as Tu raison, comprends? t'as raison. Fait que- Peut-on trouver du bonheur dans la simplicité? Absolument. Moi, je pense que oui. C'est vrai. Ok, c'est bien. La technologie nous rend-elle plus isolés les uns des autres? Moi, je trouve que c'est vrai. Hmm. Très vrai. Tu vas dans le métro, là? Oh mon Dieu, tout le monde sur le téléphone. Allez C'est dans le métro, vrai. guys. Observez, il n'y a personne vraiment là qui est pas sur son téléphone. Là, on est tous vraiment stockés sur ça. Là. C'est T'as un phénomène. T'as raison. Peut-on réellement vivre dans une vie... Ok. Peut-on réellement vivre une vie pleinement heureuse sans amour? C'est faux. On a besoin d'amour, nous. En tout Donc, cas, moi, j'ai besoin ouais. d'amour. Yeah, les gars, allez dans les DM, allez dans les DM. Non, jeunesse. Est-il possible de vivre sans aucun regret? Non. Non. On fait toutes des petites affaires qu'on regrette. Mhm. J'aime bien, Puis, j'aime bien vraiment moi, c'est tes faux. réponses pour vrai. Ouais. Ouais, ouais. Parce que Merci. on peut pas vivre sans regret parce que c'est sûr à un moment donné l'autre t'as pas été prêt pour une certaine chance que tu as eu dans la vie et t'as pas Ouais. pu la saisir, donc tu vas la regretter dans le futur. C'est impossible, je pense, de vivre sans regret. Mais ouais, là ça va être à mon tour de répondre à cette question-là, donc je vais te laisser le plaisir de me les poser. Parfait. Alors, l'être humain est fondamentalement bon par nature? Est-ce que j'ai bien dit le mot? Non, on est plus égoïste, mais la bonté vient. Mais on est égoïste. Parfait. Est-il possible de pardonner totalement sans oublier? Non. Non. La beauté est-elle subjective? Oui. La destinée d'une personne est-elle déjà écrite dès sa naissance? Non. Tu peux créer ton destin. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Peut-on trouver du bonheur dans la simplicité? Oui. La technologie nous rend-elle plus isolés l'un des autres? Non, parce que ça permet à des gens qui ne pourraient pas se voir de se rapprocher. Mais si c'est la technologie seulement que tu utilises pour contacter ou communiquer avec quelqu'un, c'est sûr que c'est un peu difficile dans ce cas-là. Ok. Peut-on réellement vivre une vie pleinement heureuse sans amour? Non. Est-il possible de vivre sans aucun regret? Non. Non? Non, parce que quand tu nais, ben, quand tu es enfant, quand tu es jeune, quand tu es plus jeune et tout, t'es pas encore ton 100% de toi-même. Donc, c'est sûr que le 100% de toi-même dans 20 ans va trouver que tu as niaisé quand tu étais jeune. Parce que, genre, dans 20 ans, tu auras beaucoup moins peur de faire certaines choses que tu as peur présentement. Tu comprends? C'est Donc, vrai. ce regret-là va venir du fait que tu dis, je suis extrêmement fort présentement, mais avant, j'étais vraiment faible, donc j'ai pas saisi Je certaines suis pas sûre d'avoir opportunités. compris. Là. Est-ce que tu peux-tu rephraser? J'ai pas vraiment compris. Genre, tu peux-tu me redire? Le 20 ans, dans le fond, l'exemple que j'ai donné, ou Ouais, c'est quoi, ouais. tu comprends? Ouais, j'ai dit le toi dans 20 ans va avoir beaucoup moins peur que le toi présentement, dans le fond. Donc, toi, dans 20 ans, tu auras moins peur de faire certaines choses que tu as peur de faire présentement. C'est Non, vrai. peut-être, par ok. exemple, présentement, Bon je dirais point. que tu as peur de, je sais pas quoi, saluer quelqu'un dans le métro, mais dans 20 ans, tu vas faire ça. Il n'y a aucun problème. Tu comprends? C'est Et tu vas vrai. pouvoir partir de la conversation sans problème. Ok. Parce que ça vient avec la maturité physique et mentale aussi. Ouais. Ouais. Ok. Toi, tu dis avec la maturité? Avec l'expérience aussi ou Tu dis? l'expérience aussi? Ouais, Juste avec avant? l'expérience. Avec l'expérience de la vie. Et c'est ça qui crée cette maturité-là, parce que si tu vis pas des choses difficiles dans la vie, tu pourras pas avoir cette maturité-là. Ça vient avec le Ok. temps, pour vrai. Bon point. Bon Mm. point. J'aime ça. Mhm. Donc là, on va faire le troisième jeu qui s'appelle Pire ou moins pire. Et après, on va enchaîner à notre discussion et je pense que ça va être très, très croustillant. Donc, est-ce que tu es prêt, Mélia? Super prêt. Let's go. Aider les autres ou s'aider soi-même? Alors, qu'est-ce qui est moins pire dans le fond en ça? En fait, toi, tu choisis, en fait. Moi, je trouve que c'est de soi-même, c'est moins pire que d'aider les autres. Nice. Beauté intérieure ou extérieure? Absolument. Moi, moi, je trouve que la beauté. J'ai la misère à expliquer ça. Là, dans le fond, la beauté intérieure, C'est beaucoup mieux, hein? c'est beaucoup mieux. Ouais, je sais Mhm. pas comment dire ça. Là. Yeah, ok, c'est bon, c'est good. Montréal ou Paris? Paris!
Ah, pourquoi Paris? Paris, mais c'est moins pire, là. Moi, j'irai à Paris, là. Ah ouais? Ben oui. Ok, Tu me dis Montréal-Paris, moi, je vais aller à Paris. La mode rapide ou la mode durable? Durable. Se conformer ou défier les normes? Défier. Ben, un petit mélange des deux, là. Faut se conformer un petit peu, tu sais, pour fitter, pour pouvoir... mais en défiant les normes. Tu sais, faut rajouter un petit peu de piquant. Spicy. Ouais. Les études ou l'expérience? L'expérience. Mhm. La mode rapide? Oh non, j'ai... Influence ou authenticité? Tu préfères être influente ou authentique? Authentique. Ok, j'aime bien Mais tes j'aime réponses. ça comme influencer les autres avec mon authenticité, tu sais. Je pense que quand t'es unique, c'est très facile d'avoir une très grande influence sur les gens. Yeah, parce que quand t'es toi-même, les choses qui doivent se passer vont se passer dans la vie. Ouais. Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ça va jamais marcher. Essaye jamais d'être quelqu'un d'autre, sois toujours toi-même à 100%, sinon tu vas regretter toi-même. Tu vas attirer les personnes qui sont genre Attiré par ta personne. Ouais, hein? exact. Donc, tu peux me poser des questions à moi maintenant, s'il te plaît? Parfait. Donc, aider les autres ou s'aider soi-même? Aider les autres. Beauté intérieure ou extérieure? Beauté intérieure, même si la beauté extérieure est très importante, mais beauté intérieure. Montréal ou Paris? Montréal, by far. Mode rapide ou mode durable? La mode durable, parce que quand tu achètes des habits qui sont intemporels, tu es capable de créer un fou style. Mais quand tu fais la mode rapide, à chaque 2 jours, tu dois changer. Mais quand tu achètes des bons vêtements, tu peux les porter tout le temps, ça dure longtemps et tu es toujours classe. C'est vrai. Études ou expérience? Je préfère l'expérience parce que quand tu étudies beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'expérience, ça t'apporte à rien. Mais l'expérience va te permettre d'avoir certaines connaissances. Mais j'avoue que les études, c'est important, mais l'expérience. Oui, parfait. Influence ou authenticité? Authenticité. Être authentique va te permettre d'influencer plus de personnes si c'est ça ton objectif. Mais je pense que quand tu commences à influencer, tu n'es pas toi-même. Donc, être authentique va te permettre d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Dans le fond, est-ce que tu dirais que quand tu influences, tu te fais influencer pour influencer? Parce que déjà de base... Est-ce que tu veux dire par là, c'est à cause de la société que tu veux influencer les gens, que c'est pas un comportement naturel? Ouais, parce que de base, nous, on n'est pas là pour... En fait, non, c'est notre nature d'influencer. Tu sais, les troupeaux. C'est... Les troupeaux. Les troupeaux de loups. Tu parles d'influencer des animaux, quoi. Non, mais toi, si on retourne dans le temps, là. Ouais. On est un petit groupe. Mais là, il va y avoir un influenceur. Ouais, je vois comme une leader ou un leader, dans le fond, qui dit on va faire ci ou ça. Ouais, je vois le point, en fait. En fait, tantôt, on parlait vraiment d'un truc qui m'a vraiment intéressé. Tu parlais de chirurgie esthétique et tout. Oui. Et je pense que ça peut modeler vraiment bien notre discussion présentement parce que genre, c'est quelque chose que je ne suis vraiment pas familier. Okay. Et je pense que toi, tu as vraiment un bon angle. Tu es une fille jeune. Tu as grandi, je suppose, tu as grandi avec les médias sociaux. Donc, ça t'a sûrement influencé et tout. Moi, je suis un gars et je peux pas j'ai pas eu la même expérience que toi. Est-ce que tu peux juste m'expliquer c'est quoi grandir avec les réseaux sociaux et voir les modèles de femmes que tu vois sur les réseaux sociaux? C'est quoi, en fait? C'était vraiment dur. Excuse-moi, ma gomme. Mais non, c'est... Mais c'était vraiment dur pour de vrai parce que tu vois qu'est-ce qui est apprécié, puis tu te compares, puis tu te dis que tu vas pas être apprécié parce que tu ressembles pas à ce qui est apprécié. Tu comprends? T'es loin de ça, t'es loin de cette réalité. Fait que là, tu te mets à dire, OK, mais peut-être que moi, je vaux rien. Tu comprends? Moi, je vaux rien parce que je ressemble pas à ça, assis à elle, tu comprends? Fait que là, ça te fait douter. Est-ce que je vais être capable d'avoir un copain? Est-ce que je vais être capable d'acquérir mes rêves, tu sais? Puis c'est ça qui te pousse à vouloir aller te faire des changements, puis... OK. Donc, ça part de rien, là. Tu voyais des femmes qui te ressemblaient pas vraiment physiquement. Ouais. Donc, ça te créait une sensation de non-appréciement de ta personne à toi. Oui, exact. Tu sais, ça nous enlève de notre personne à nous, parce que nous, on veut ressembler à ce qui est, mais puis on oublie que comme nous, notre physique unique, c'est autant apprécié dans la vraie vie de tous les jours, tu comprends? T'as raison. Faut oublier que comme on peut pas atteindre un certain niveau de perfectionnisme là, dans la vie de tous les jours, là, c'est inatteignable. Puis c'est ça, on oublie que comme dans la vraie vie, à l'école, avec notre famille, avec nos amis, on n'a pas besoin d'être autant parfait. Les gens vont nous aimer comme on est. T'as raison, mais on a tendance à oublier ça parce qu'on voit les likes, les followers.
tout ce que ça peut amener. Wow. Donc, ouais. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux ont parfois amené des chicanes dans tes amitiés? C'est-à-dire, disons que peut-être t'as pas assez de followers, tu peux pas être ami à ci ou ça, ou t'as déjà eu des... Juste peut-être même un problème aux alentours de ça, ou juste totalement... Oui, ben j'ai déjà vu, tu vois le changement, là, de comme quand que tu vois, là, qu'il y a une grosse différence du traitement, là. Oui. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu peux un peu expliquer par rapport à ça? Est-ce que c'est quelle différence de traitement que tu as vu comparativement à quelqu'un qui a pas beaucoup d'abonnés et quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés à l'école? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait des changements par rapport à ça? Absolument, tu sais, c'est pas super intense, mais déjà, juste vu que quelqu'un a plus d'abonnés, plus de likes, sont plus admirables, tu comprends? Sont plus, ont plus une prestance, on va dire, plus une prestance qui est pas vraiment vraie, nécessairement, mais elle est là, puis veut ou pas, les gens vont plus apprécier la personne qui est voulue dans un sens, tu comprends? C'est naturel. Parce que honte... j'adhère pas ça, là, j'aime pas ça dire ça, mais honte la personne qui est, on va dire, toute seule, qui fait rien, qui tu veux pas vraiment t'associer à ça. Tu sais, les gens veulent plus s'associer avec des gens qui font quelque chose, qui paraissent comme s'ils font quelque chose. Ça se peut que ce soit pas vrai, là, tu sais. Mais c'est vraiment tout, c'est dans la fausseté, là, puis ouais, il y a définitivement un traitement qui vient avec ça. Hey, écoute, moi, j'ai une crampe. Ah non, ben non, c'est chill, ben non, mets tes pieds relax, là. Bon, désolé. Mais ok, donc c'est tout dans la fausseté. Ouais. Donc tu trouves que c'est vraiment très priorisé le statut social de quelqu'un pour qu'il soit accepté. Donc est-ce que tu dirais jusqu'à même dire que Instagram c'est une preuve de statut social dans la vraie vie? Ouais, mais je dirais que maintenant oui, c'est accepté. Oui. Et tu penses que c'est une des plus grandes. Disons que si tu avais le choix de si dans le fond, est-ce que tu penses que les gens, s'ils avaient le choix d'être amis avec quelqu'un qui est super intéressant, mais qui a une page Instagram vraiment poche ou qui est nul sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui a genre 50 000 abonnés, super cool sur les réseaux sociaux, mais qui est vraiment pas du tout une personne gentille? Est-ce que tu penses qu'il serait plus en train à s'associer à la personne pas gentille qui a beaucoup de réseaux sociaux, ou gentille, très bonne personne, admirable, mais qui n'a pas de réseaux sociaux? Est-ce que tu penses, c'est quoi le choix que les gens feraient dans cette situation-là, à ton avis? Bon, là, je trouve que c'est vraiment une question vague, ça dépend du contexte et tout, mais de base, ils auront tendance à vouloir aller vers ce qui paraît d'avoir une belle vie. Fait que si la personne est sur des bateaux, elle fait des voyages, tout ça. Écoute, moi, je vais aller faire des voyages, moi aussi, tu comprends, là? Tu comprends? OK. Mais je pense qu'éventuellement, les gens vont voir, OK, wow, OK, c'est pas super le fun. Tu sais, je me sens vraiment pas moi-même. Je me sens comme... j'ai beaucoup de pression. Je me sens pas authentique. Je me sens... Tu sais, comme si je mets une fausse image de moi-même, puis... Ils vont aussi réaliser aussi que la personne est pas là pour... Pas nécessairement là pour les bonnes raisons, tu sais, parce que, tu sais, ça va prendre des photos, juste vouloir les poster, tu sais, c'est pas là dans le moment présent. Tandis que si tu te mets avec la personne qui fait rien sur les réseaux, mais qui est vraiment là dans le moment présent, mais c'est avec eux que t'as le plus de fun. Parce qu'ils sont là dans la vraie vie. T'as raison. Est-ce que tu trouves que c'est un comportement répandu pour nous, la génération jeune, présentement, de vivre dans les réseaux au lieu de vivre dans la vraie vie? Est-ce que c'est répandu, ça? Oui, vraiment. Et des fois, comme les activités, mais le main thing va être de prendre des photos des activités pour pouvoir les poster, taguer tes amis, t'arrives à la maison, tu les édites, tu sais. Puis ben, on est tous coupables de ça, on fait tout ça. Je sais que toi, si t'as fait ça, tu vas au gym, tu prends-tu une photo au gym? Des fois... De temps en temps des stories, mais maintenant, je fais plus vraiment. Mais tu sais, comme c'est ça, on est tous coupables de ça. Puis ouais, moi, j'ai l'impression que des fois, on met la vie irréelle, la vie sociale sur les médias avant la vraie vie. T'as raison. Ouais. C'est comme un manque de savoir-faire, dans le sens qu'on priorise mal les choses importantes de la vie. Mais je pense pas que c'est un manque de... Je pense que c'est juste... On est trop conditionnés comme ça. Pour nous, c'est rendu notre quotidien, notre vie et les réseaux. Notre vie est plus la vie. Notre vie et les réseaux, tu comprends? Ça, je pense, oui, c'est à l'excès, c'est l'exagération, mais je pense que pour plusieurs, c'est ça, tu comprends? C'est quand même triste, pas vrai? Parce que, genre,
Avant, les gens vivaient pas comme ça, ils vivaient vraiment dans l'existant présent, ils n'avaient pas accès au réseau, donc ils étaient Oui. capables vraiment de Oui. aimer le moment présent, donc Ouais. profiter du moment présent. Mais maintenant, on dirait que c'est vraiment de plus en plus difficile de profiter du moment présent. C'est rare. C'est très rare. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de profiter du moment présent. Et c'est quand même difficile dans le monde présent qu'on a parce qu'on a toutes les distractions, téléphone, ordinateur C'est ça, et tout, et et puis, les tu sais, notifications. on a aussi la peur d'être authentique maintenant parce que là, on veut pas que la personne pense qu'on est plate, on est ci, on est ça. Fait que comment est-ce que tu veux trouver des personnes démasquées quand que toi-même tu portes un masque, tu comprends? Wow, Ouais. j'adore ça, j'adore vraiment ton analogie de comment tu veux trouver des personnes démasquées quand toi-même tu portes un masque. Ouais. Wow, ça c'est vraiment un dime comme t'as spit des facts, ouais. Wow. Est-ce que tu dirais, est-ce que ça serait quoi la solution pour notre société pour calmer ce type d'habitude-là? Et on lâche tout. Pour le reste, c'est un gros déconditionnement. Ça va pas se passer du jour au lendemain, mais c'est vraiment juste de comprendre, d'être honnête. Je pense que c'est un gros wave en ce moment de l'honnêteté. T'sais, on en parle en ce moment, tout ça. Je pense que c'est quelque chose que comme on travaille à défaire. Puis je trouve que déjà là, on est en train de... On travaille là-dessus, là, ensemble. Puis je pense que juste collectivement, juste de vraiment être soi-même. Ouais. Avec les gens. Tu sais, on peut choisir. Alors, si tu vois que ça correspond pas avec le mode de vie que tu veux, toi, tu veux un mode de vie plus présent, plus calme ici, ben, alors tu tiens avec des gens comme ça. T'as pas besoin de ressentir la pression. C'est nous-mêmes qui s'en mettent, tu comprends? C'est Faut vrai. arrêter. Parce que en choisissant mal ton cercle d'amis, ça fait en sorte que tu es obligé de faire des choses parfois que tu n'as pas envie de faire. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des amis qui te correspondent bien à tes valeurs, dans le fond. C'est ça. Faut pas essayer de forcer les choses comme... don't force it in life. Si tu as besoin de forcer pour faire quelque chose, ça veut dire it's not meant to be. Tu ne forces jamais rien. Exactement. C'est quoi t'allais dire, désolé? J'allais dire, non, faut juste apprendre à tout dans ce gros chaos, de se retrouver soi-même, puis de juste rester très, comment qu'on dit? Dans l'instant présent. Non, authentique. Juste comme reste très honnête envers toi-même, envers ce que tu veux. Va pas contre... tu sais, c'est très facile Contre de tes juste valeurs. se faire attirer là-dedans, mais juste comme reste honnête avec toi-même, puis ça va aller. Moi, je pense bien. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc là, comme c'est un podcast sur la communication homme-femme, j'aimerais juste un peu, avant de terminer, parler un peu de communication homme-femme sur les réseaux sociaux. Tu trouves que les gars, on a l'air de quoi, en fait, sur les réseaux sociaux? Oh mon Dieu, on commence-tu? Moi, je pense que... Oui, c'est... Excuse-moi, il y a un très gros manque de communication. C'est un gros... c'est comme le highlight en ce moment. On a parlé aussi de tantôt que c'est quand je suis venue ici, mon inquiétude, c'était, tu sais, les podcasts qui courent en ce moment. Les gars, ils pensent que les filles, tu sais, c'est le body count, tout ça. Là. Moi, je pense que c'est un très gros manque de communication. Puis, sur les réseaux sociaux, c'est ça, les filles, nous, je pense que on peut voir certains hommes comme des joueurs, là, un petit peu, là, des joueurs, pas avec des bonnes intentions. Puis je pense que vous, les gars aussi, de votre côté, je pense que vous pouvez nous voir comme des joueuses aussi, là, qui veulent juste prendre l'avantage de ci, ça, là. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà eu les expériences que tu trouves que c'est à cause des réseaux sociaux que tel gars ou telle fille ou telle personne t'a pas pris au sérieux ou t'a mal approché ou mal abordé? Peut-être que oui, parce que je pense que, tu sais, des fois, comme... Oui, je pense que oui, parce que des fois, ils pensent que tu te tiens juste à ça, tu sais, juste à les photos. Puis juste que comme t'as une personnalité en dehors que ça, tu sais. Et puis ça, déjà là, je pense que c'est juste un manque de communication non-spoken. It's non-spoken, tu sais. Parce que c'est comme un stéréotype que la personne a sur toi, genre. Oui, c'est ça, le manque de tu sais, faut... C'est ça, l'affaire, c'est que c'est très superficiel. Les gens apprennent pas à se connaître et à un niveau plus... profond. Plus profond, ouais. Tu dirais, c'est quoi le plus gros stéréotype que les filles ont sur les gars sur les réseaux sociaux? Ou juste en général? Les filles de ton âge? Ben pour vrai, moi, j'entends souvent « Oh, mon Dieu, les gars sont tous de la merde. »
C'est très constant. C'est très constant. You can't... je sais pas à quel point que je peux exagérer, mais you can't trust these guys. C'est vraiment... on a la difficulté à vous faire confiance, vous, les gars. Pourquoi vous avez de la difficulté à faire confiance aux gars? Parce que tu sais comment tu souris. Ah, tu sais pourquoi. T'as même pas besoin. Non, non, je t'ai posé une question. Ok, excuse-moi. Mais parce que... là, dans le personnel, là, mais... Non, moi, je pense que... Je sais pas, là, je sais pas si c'est juste parce que, comme, on n'a pas la même... On n'a pas la même manière de penser, je pense, peut-être. Je pense qu'on n'a pas la même manière d'exprimer nos pensées. Mais Ouais. sûrement la manière de penser est très similaire, mais on n'a pas la même manière d'exprimer nos pensées, ça c'est certain, je pense. Mais des fois, j'ai l'impression que vous, les gars, vous exprimez pas. Tu sais, nous, on essaye. Nous, on essaye. Peut-être que c'est trop pour vous. Des fois, j'ai l'impression que c'est trop, genre, comme si on demande trop. Tu sais, puis ça vous fait peur, genre, on dirait, ben, je sais pas. Je pense que certains gars sont moins habitués à parler de leurs émotions. Peut-être qu'ils se sentent plus faibles avec ça. Ou sont moins habitués juste à mettre des mots sur comment ils se sentent parce qu'ils n'ont pas été vraiment... au cours de leur vie, on ne les a pas vraiment poussés à dire ce qu'ils pensaient sur le plan émotionnel. Donc, ils sont moins habitués à dire les choses émotionnelles. Peut-être c'est pas qu'ils veulent cacher, mais peut-être qu'ils ne savent même pas quel mot peut définir comment ils se sentent, peut-être parfois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Yeah. Donc, tu trouves que les gars, on n'est pas bien? Les gars de cette génération, on n'est pas bien? Vous êtes bien. Mais pourquoi tu dis que... Parce que tu disais quelque chose de négatif, là. Ben... Pourquoi c'était négatif? Parce c'est qu'on pas sait pas négatif, communiquer. c'est pas négatif, c'est juste que comme... Ouais, j'ai pas l'impression que vous... Genre moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous... Qu'on est honnête, genre. Attends. Tu fais plein de sous-entendus, mais moi, je comprends pas. C'est comme ça que je te pose des questions. Mais tu peux dire la vérité? Non, mais j'arrive pas à comme expliquer. Moi, Que les gars sont pas honnêtes quand ils veulent être dans des relations ou je comprends ouais, pas? moi, j'arrive pas à croire que comme un gars est honnête avec ses émotions. Là. Je sais que c'est très harsh à dire. Non, Je tu sais peux que le c'est dire. pas le cas, ok? Ce n'est pas le cas. There's good guys out there. Uh-huh. But c'est très dur à croire. Parce que oui, un homme, justement, l'affaire... Les femmes aussi. Mais un homme et une femme peut te dire des beaux mots, des belles phrases, que tu veux entendre, peut t'acheter tout ça, mais faire tout le contraire dans ton dos. Et au contraire, elle peut aussi te traiter comme une complète un sac de rien, puis mais qui soit super fidèle à toi, et puis mais c'est où que tu trouves l'entre-deux, tu sais, puis la communication, oui, c'est important de parler, mais qu'est-ce qui dit que la parole est vraie? Tu comprends? Tu peux pas vraiment faire confiance. C'est juste, c'est un manque de confiance. C'est la peur, tu vois. J'ai pas envie de me faire briser le cœur, là. Je comprends. En fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment très intéressant et j'apprécie vraiment que tu dises ça, en fait. Et je pense qu'un conseil que j'aurais pour toi et juste pour les filles en général, ou même pour les gars en général, tout le monde peut dire des très belles paroles. Tout le monde peut savoir dire des mots comme si c'était des Molières, comme si c'était des artistes. Mais la chose qui est vraiment importante dans la vie, c'est les actions. C'est vrai. Si tu regardes les actions de quelqu'un, tu vas vraiment comprendre ses intentions. Mais si tu regardes les paroles, t'écoutes les paroles de quelqu'un et tu caches tes yeux devant les actions, tu vas jamais comprendre la personne. Mais si tu veux vraiment comprendre quelqu'un, comprends ses actions et tu vas comprendre cette personne-là. Ouais, c'est vrai. C'est des beaux points. J'ai aussi l'impression que nous aussi, les filles, des fois, ben, pas tous, là, en général, des fois, on a tendance à s'aveugler là, un peu aussi. Ben, en tout cas, moi. Comment ça, à vous en mêler? S'aveugler. Ah, s'aveugler? Oui, oups, je l'ai pas vu. Oups, j'ai pas vu. Est-ce que tu as des exemples de fois où tu as préféré t'aveugler ou que tu connais des gens, des filles qui ont préféré s'aveugler sur certaines situations? Mais comme l'a dit, là, hey, écoute, Emilia, là, moi, je veux pas une relation, là, attache-toi pas, là. Ah ouais, tu me dis, hein? Mais non, c'est pas vrai, là, tu me dis ça parce que tu peux pas, tu mens, là. Je pense que ça vient avec l'expérience. Puis, oui, il faut vraiment regarder les actions. Ouais. Et puis, ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi pour vrai que... c'est vrai que si tu t'aveugles avec des choses, ben si tu te caches sur des choses comme ça, c'est sûr que
la personne, il peut se défendre en disant que je t'avais dit et t'as quand même catch feel, mais je t'ai dit que je voulais rien de sérieux. Mais je comprends, c'est très difficile aussi de ne pas avoir de sentiments. C'est très humain d'avoir des sentiments, donc je veux pas t'en vouloir pour ça. On dirait Et- qu'on a une peur globale, genre. Une peur globale. Ouais, on a peur de s'aimer. Hmm. Je sais La pas. peur de s'aimer. C'est quoi pour toi On la a peur de se s'aimer? démontrer qu'on s'aime. Peut-être que c'est juste moi là qui. Ben non, Mais non, tu mais sais, non, comme mais non, mais non, je comprends on a peur bien, de je suis s'aimer, bien. on a peur de se démontrer de l'amour, de l'affection, parce qu'on a peur du rejet, tu comprends? On a peur, genre. Hmm. Parce qu'il y a tellement d'options! Mais pas comme ça, là, mais il y a tellement Yeah, je te comprends, je te comprends. il y a tellement d'options, tu sais, c'est tellement facile avec les. Tu sais, Yeah. pourquoi est-ce Parce que que je les voudrais... gens ont peur de s'engager parce qu'ils trouvent que demain matin, je vais trouver quelqu'un d'autre déjà. Ou bien, lui, il va avoir trouvé quelqu'un d'autre, elle va avoir trouvé quelqu'un d'autre, elle peut me remplacer, on est tous remplaçables. Hmm. C'est une peur. Mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne mentalité de penser comme ça? Est-ce que ça fragilise pas les relations entre hommes et femmes en 2023? Oui. C'est critique. Mhm. Oui. Ça l'empêche d'avoir des relations saines à long terme, stables. Et est-ce que tu aurais des solutions pour pallier à ce problème-là? Ça revient à la communication, être honnête et dire ce qu'on veut dès le début. C'est comme juste s'asseoir puis se parler, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Wow. C'est vraiment rare de trouver ça. Puis c'est gênant aussi de faire le first step. Puis d'être comme, hey, écoute, je veux te parler, moi je suis plus intéressée. Je veux peut-être quelque chose de plus sérieux. C'est gênant. Hmm. Tu sais? C'est une crainte. C'est vrai que ça demande du courage pour faire Oui. des choses comme ça, pour admettre tes sentiments à quelqu'un. Oui. Surtout le fait de devoir se faire rejeter parfois quand ça arrive. Donc c'est Oui. sûr, ça fait un peu mal et c'est quand même, t'as raison, comme tu dis, gênant de le Oui. faire de temps en temps. Mais ça fait partie de la vie pour vrai. Ces étapes-là, ça fait partie de la vie parce que genre, ça va te rendre plus fort ou forte en mangeant ces C'est vrai. réjections-là. Parce que ça va te permettre de savoir quand quelqu'un n'est pas intéressé par toi, quand quelqu'un est intéressé par toi. Tu vas juste apprendre. Donc, il ne faut pas voir toutes les situations négativement dans la vie. Souvent, si tu as un meilleur angle, c'est-à-dire que tu adoptes l'angle de vouloir apprendre de cette situation-là, tu vas toujours pouvoir trouver quelque chose de positif dans quelque chose de mal qui s'est passé dans ta vie. C'est vrai. Yeah. Ça, c'était C'est vrai. Ouais. le wisdom Ouais, big de Big Ben. Bon, Yes. franchement, j'ai vraiment adoré notre discussion. Les jeux, je pense que les gens vont kiffer nos jeux. Et surtout nos discussions. J'ai vraiment aimé le fait que on a parlé de chirurgie esthétique. Je savais pas que c'était tant puissant que ça dès un jeune âge dans la vie présentement. Donc, j'adore vraiment d'avoir cette perspective-là. Et comme j'aime dire, je fais ce podcast-là pour que les gens, par exemple, si toi, tu es un homme de 60 ans et tu as une fille de 19 ans et tu aimerais comprendre comment ta fille de 19 ans pense ou comment un homme de 25 ans pense, ben, tu regardes ce podcast-là, elle a donné son avis et moi, j'ai donné l'avis du gars. Donc, ça va te permettre un peu de comprendre comment on pense à certains différents âges. Donc, si vous avez quelqu'un qui a 90 ans et qui aimerait participer au podcast, s'il vous plaît, référez. Non, je niaise. Non, je niaise pas. En fait, j'adorais ça, en fait. So, comment tu trouves ton expérience de ce podcast? Pour vrai, j'ai adoré. J'ai trouvé ça, c'était vraiment relaxant. C'était vraiment paisible, agréable. C'est quelque chose à refaire. Let's go, Moi, Kat. j'aimerais bien. Let's Puis, go. Ça, s'il y a des gens qui aimeraient ça venir se joindre, ben, moi, je pense que, vous allez aimer. Damn, merci pour la pub, là. So, ciao, on se revoit au prochain épisode.